Bonjour à vous tous, bienvenue pour le premier Booktube ado pré-ado. Nous allons aujourd'hui vous présenter une sélection de romans avec Sophie. Et de même, nous voulions vous informer que nous allons mettre en place un espace ado au niveau de la mezzanine en section adulte. Vous pourrez y trouver bon nombre de livres ados qui seront mis à votre disposition, les conseils bien entendu. Nous avons prévu aussi des animations. Si vous souhaitez être un peu plus informé des dates à venir, n'hésitez pas à nous contacter. Et en attendant de pouvoir faire des comités ados en présentiel, nous ferons régulièrement des présentations de romans que nous appelons des booktubes. Bonjour, je vous présente Je te plumerai la tête de Claire Mazard. Claire Mazard, c'est un auteur bien connu de la bibliothèque. Elle écrit beaucoup sur les droits des enfants, les sujets de société, ce sont des sujets qui lui tiennent à cœur. Et Je te plumerai la tête, c'est un livre qui fait 500 pages, mais 500 pages que j'ai dévorées. C'est mon gros coup de cœur de cette présentation de roman. Pourquoi ? Parce que c'est un thème qui est abordé, je crois, pour la première fois dans la littérature ado sur les pervers narcissiques. Pervers narcissiques, c'est un thème qui est un peu galvaudé parce qu'on l'emploie un petit peu à toutes les sauces dès que un individu a une emprise sur quelqu'un d'autre. Mais là, en fait, il s'agit de relations toxiques entre un père et une fille. Alors Lilou, c'est cette adolescente qui est l'héroïne de ce roman. Elle est en admiration depuis toujours devant son père, c'est son héros, il est toujours très présent pour elle, trop, sûrement. Il est sécurisant. Elle apprendra que ce n'est pas vraiment une sécurité un peu plus tard. Et la maman de Lilou, à un moment donné, eh bien, elle va être hospitalisée, elle ne ressortira pas de l'hôpital. Et ils sont plus soudés que jamais dans cette épreuve. Et pourtant, elle ressent une sorte de malaise au fil du récit. Son père lui demande de ne plus aller voir sa mère à l'hôpital. Il lui dit qu'elle doit se consacrer essentiellement à ses révisions du bac de français. Et puis, il la protège de l'image dégradée de sa mère. Et finalement, Lilou ressent de plus en plus un malaise et un jour, elle ne comprend pas les sautes d'humeur de son père, ses exigences vis-à-vis d'elle. Et puis, elle va passer outre les recommandations paternelles et elle va se rendre à l'hôpital de plus en plus régulièrement. Et là, elle va se rendre compte à quel point les relations entre elle et sa mère s'étaient distendues. Et elles vont renouer. Il y a quelque chose qui va se tisser entre elles deux. Et Lilou va commencer à ouvrir les yeux sur la relation que son père entretient avec elle. Ses amis d'enfance aussi vont la mettre en garde. Sa mère va lui révéler pourquoi elles n'ont jamais été très proches, parce qu'elles n'ont pas pu l'être. Sa tante, qui ne connaissait pas jusqu'à présent, va apparaître dans sa vie et là, ça va être la révélation. Elle va comprendre à quel point son père l'a monopolisé, lui a retiré le libre arbitre, même pour le choix de ses études, elle se rend compte à quel point il a été important. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est que Claire Mazard, elle décortique tout le processus d'une victime qui se rend compte à quel point elle a été monopolisée, son esprit a été complètement orienté dans ses choix, dans ses amours, dans quel que soit le domaine d'ailleurs. Et là, elle a particulièrement bien décortiqué ce problème. Et on parle souvent de violence. Alors ici, dans ce roman, c'est pas de la violence, c'est pas de l'inceste, mais c'est beaucoup plus insidieux. La personne est là. Elle vous détruit finalement, et finalement c'est tout aussi dévastateur qu'une autre violence. Alors, gros coup de cœur pour moi de cette présentation de roman. Bonjour, bienvenue à tous à nouveau. Alors je vais vous présenter le premier livre qui s'appelle « Et le désert disparaîtra » de Marie Pavlenko. Alors Marie Pavlenko, elle a été bercée très jeune, à l'âge de 12 ans déjà, dans les marmites de la fantaisie. Elle s'est inspirée de plein d'auteurs comme Tolkien, comme Paolini qui a écrit la fameuse série Eragon, Harris, Le Guin. Donc la fantaisie pour elle, c'est sa marmite. Dans ce livre, elle va aborder des thèmes qui nous sont assez chers à l'heure actuelle, puisqu'elle va aborder le problème de la sauvegarde de la planète, du féminisme également, à travers une héroïne qui s'appelle Samaa. Samaa, elle vit dans un monde qui pourrait peut-être être bientôt le nôtre. La Terre a été envahie par le désert, envahie par les sables. Il n'y a presque plus de vie sur cette Terre. Et
on ne voit plus les animaux, il n'y a plus de végétation. Alors seuls les anciens de la tribu comptent les fameuses légendes au temps où la terre vivait, où il y avait de l'eau et des animaux et de la végétation. Et ces anciens, qui sont un peu chamans, rapportent ces mémoires. Samaha, elle vit avec sa famille dans cette tribu et elle n'a qu'une idée en tête, c'est de s'associer aux hommes qui, eux, ont pour charge de traquer les arbres qui ont été enfouis dans les abîmes sous le désert. Alors elle ne peut pas le faire puisque c'est une charge d'hommes et que les femmes ont interdiction d'être chasseuses d'arbres. Alors c'est sans compter bien sûr sur son inventivité, elle va bien sûr braver les interdits et elle va s'enfuir de sa tribu pour rejoindre les chasseurs qui sont partis en expédition. Mais là c'est sans compter sur le danger du désert et les autres dangers dont elle ne soupçonne rien. C'est un magnifique livre. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que c'est une écriture très poétique. Il y a la place des femmes dans cette société où on retrouve bien sûr ce côté un petit peu, pas féministe, mais entre guillemets. C'est donc des personnages également très attachants. Ce livre a aussi d'autres atouts, alors l'écriture bien entendu, mais aussi dans son livre on retrouve un peu comme J.K. Rowling, elle réinvente du vocabulaire, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les noms des animaux ou des plantes que nous on connaît. Elle va réinventer un vocabulaire et c'est très imaginatif. Et puis surtout, vous remarquerez que ce livre, pour suivre le naturel, pour suivre dans cette démarche écologique, on s'est employé sur la jaquette à donner des couleurs ocre et vertes, très tendres. Il faut savoir que ce livre, cette jaquette n'est pas pelliculée, que ce livre a été écrit à l'encre végétale et que ce papier est un papier qui est fait de résidus de bois qui a été brûlé et recyclé. Donc voilà, on est toujours dans la continuité de l'écologie. Voilà, alors c'est un superbe roman, envoûtant et qui donne vraiment envie d'agir et de réagir.